Ni hao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la vigilance. On parle beaucoup de combats, de choses qu'il y a à faire lors d'une agression, mais on oublie très souvent un des premiers paramètres qui nous semble vraiment très important, et sinon peut-être un des premiers à mettre en place, c'est la vigilance. Et nous l'avons en fait tous plus ou moins développé avec le temps. La vigilance est peut-être ce qui a aidé l'humanité à avancer et être encore là aujourd'hui. Notre instinct de survie a évolué avec cette vigilance. Effectivement, si vous êtes dans un environnement hostile, vaut mieux être vigilant, voir un petit peu ce qui se passe pour éviter d'être mangé et éviter de rentrer dans des conflits ou bref, en tout cas, cette vigilance va être vraiment primordiale. Ça sert à pas grand chose d'avoir la meilleure technique si d'un autre côté on est complètement un petit peu aveugle par rapport à l'environnement. On va parfois souvent nous-mêmes nous mettre dans des situations un peu délicates. Je prends un exemple, si vous voyez, non justement vous n'avez rien vu. Vous allez dans un endroit là où il y a forcément des problèmes, et que vous ne les avez pas déterminés, discernés, ça va être problématique. Et cet état de vigilance, on va pouvoir le retrouver dans notre vie de tous les jours. Si aujourd'hui, on risque un petit peu moins sa vie, n'empêche que sur la route, quand vous allez prendre la voiture, quand vous allez vous promener dans un environnement qui n'est pas hostile, mais où il y a un danger, ça peut être une forêt, ça peut être en montagne, il y a forcément des moments où vous pouvez tomber, glisser, enfin bref. L'état de vigilance va donc permettre de discerner les obstacles, les choses qui sont dangereuses, et puis éventuellement aussi les personnes et les comportements qui sont dangereux pour vous ou les autres. Alors il y a des petits exercices à faire, par exemple dans les cours, qui peuvent être très intéressants. Par exemple, notre professeur, lui, faisait des choses qui sortaient un petit peu de l'ordinaire, et ça c'était plutôt pas mal. Vous rentriez pendant le cours, donc vous étiez sur le tatami, et en fait il avait déjà préalablement changé quelque chose dans un dojo que nous connaissions forcément, puisque nous allions toujours nous y entraîner. Eh bien, il changeait un élément, il rajoutait quelque chose, par exemple, dans le dojo, et au bout d'un moment, il nous demandait si on avait remarqué quelque chose. En fait, on développait ce sens de la vigilance parce qu'on devait avoir remarqué que quelque chose changeait. Par exemple, enlever un cadre, ou avoir mis un mot quelque part, ou avoir rajouté un élément, ça peut être une plante, ça peut être ce que vous voulez, mais en tout cas, c'est de dire, tiens, il y a quelque chose qui a changé. Changer un meuble de place, et de voir si les gens ont réagi à ça. Deuxième petit exercice, par exemple, il venait aussi avec une arme sur lui, mais quelque chose qui était plus ou moins dissimulé, mais par exemple un couteau qu'il avait mis dans sa ceinture, ou tout autre élément, et le pire, c'est que parfois, on n'avait rien remarqué. Alors, je le disais en début de vidéo, c'est bien joli d'avoir de la technique, d'être très fort en combat, mais si nous n'avons pas développé ce sens de la vigilance, eh bien, ça peut nous porter préjudice parce qu'on a beau être fort, mais si on n'a pas discerné le problème, le danger, eh bien, ça se retourne contre nous. Parce qu'effectivement, si on n'a pas décerné le problème, eh bien, on va se retrouver confronté à l'effet de surprise. Et là, on a beau être fort, quand on est surpris, eh bien, on subit. Ce que vous pouvez éventuellement faire également, c'est de prévenir les gens, vos élèves, de dire qu'à un moment donné, vous allez peut-être mettre des attaques alors que ce n'était pas prévu, et de voir un petit peu s'ils ont discerné le moment où vous alliez les attaquer. Quand vous passez un petit peu près d'eux, ils vont se mettre en état de vigilance, ils vont être aux aguets, et de se dire, il va peut-être y avoir quelque chose qui va se passer. Et du coup, je peux vous dire que votre cours, vous ne le faites pas de la même façon, parce que vous savez que, il peut y avoir un problème qui surgisse, il peut y avoir une attaque, donc du coup, vous faites votre cours, mais vous êtes mis en état de vigilance. Dernier petit exercice qui est très sympa à faire, c'est avec des pinces à linge. Vous mettez une pince à linge que vous accrochez sur votre kimono, sur votre t-shirt, au bas de pantalon, où vous voulez, et en fait, durant tout le cours, vous devez conserver cette épingle à linge. C'est-à-dire que vous allez travailler, mais les gens auront le droit de voler cette pince à linge que vous avez sur vous. Et parfois, je peux vous dire qu'on n'a même pas vu le moment où quelqu'un nous l'a prise. Bon, ça, c'était cadeau. Alors, vous l'avez compris, le but n'est pas de devenir parano non plus. Il y a toujours des événements que l'on ne pourra pas prévoir. Mais n'empêche que si déjà on a ce minimum de vigilance dans notre vie de tous les jours,
mais la pratique martiale permet de développer ceci, eh bien c'est pas plus mal si on peut l'appliquer dans notre vie de tous les jours. En fait, c'est d'arriver à en faire quelque chose qui accompagne votre vie sans être parano encore une fois, mais de faire attention à des petites choses toutes bêtes, de savoir que quand vous allez dans un endroit, eh bien de discerner un petit peu s'il y a une atmosphère plutôt sympathique ou plutôt tendue. C'est tout bête, mais ça peut se faire assez rapidement une fois qu'on prend l'habitude de ce genre de choses, de rentrer dans un endroit comme un bar, comme une discothèque, sentir tout de suite un petit peu l'atmosphère, voir les gens qui peuvent être susceptibles d'apporter des problèmes. Quand vous êtes sur la route, de voir les gens qui ont un comportement plus ou moins dangereux sur la route. Bref, vous l'avez compris, d'en faire quelque chose qui soit plutôt positif pour vous, qui vous fasse avancer et qui vous protège, ou qui vous met en sécurité du moins, et non pas de devenir parano et puis de vous empêcher de vivre. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout restez bienveillants. Ça a été.